Depuis le début de One Piece, les fruits du démon ils sont au centre de l'histoire. Certains donnent des pouvoirs cheatés de baiser, il y en a d'autres qui puent totalement la merde, et il y en a qui peuvent même changer le destin d'une personne. Mais parmi tous les fruits connus aujourd'hui, il y en a un qui est devenu complètement différent des autres, le Hito Hitonomi modèle Nika, le fruit de Luffy si tu le savais pas. Pendant plus de 800 ans, le gouvernement mondial il a essayé de mettre la main dessus. Il a même caché son véritable nom pour empêcher au monde de comprendre son importance. Alors on peut se poser une question, est-ce que le fruit de Luffy est-il réellement le fruit du démon le plus cheaté? Ou est-ce qu'il existe un autre pouvoir encore plus dangereux, un autre fruit capable de dépasser celui de Nika? Et avant de répondre à cette question, il faut comprendre une chose importante. Dans One Piece, un fruit du démon n'est pas seulement puissant grâce à ses capacités, la personne qui l'utilise est aussi essentielle. Un même fruit peut être incroyable entre les mains d'une personne et beaucoup moins impressionnant entre les mains d'un autre. Et le meilleur exemple est justement Luffy. Pendant des années, tout le monde pensait qu'il possédait simplement le Gomu Gomu no Mi, un fruit permettant de transformer son corps en caoutchouc. Sur le papier, en vrai, ce pouvoir il avait l'air nul à chier, mais pourtant Luffy il a réussi à transformer ce pouvoir en quelque chose d'exceptionnel. La révélation du Gear 5 a complètement changé la vision des fruits du démon. On apprend que le Gomu Gomu no Mi n'existe pas réellement, son véritable nom est le Hito Hitonomi modèle Nika, un Zoan mythique lié au dieu du soleil. Et ce fruit, il donne au corps de Luffy une liberté presque totale. Il peut modifier son environnement, transformer ce qu'il touche, combattre avec une imagination beaucoup plus grande que les autres utilisateurs, mais son pouvoir le plus important n'est peut-être pas physique. C'est ce qu'il représente. Nika est appelé le guerrier de la libération. Depuis des siècles, son nom il est associé à l'espoir, à la liberté, aux personnes qui souffrent, et c'est précisément pour cette raison que le gouvernement mondial considère ce fruit comme une menace. Un pouvoir capable de libérer les autres peut être encore plus dangereux qu'une simple arme. Alors, est-ce qu'il existe un fruit plus puissant? La première possibilité, elle concerne les fruits capables de détruire le monde. Et le meilleur exemple, c'est évidemment le Gura Gura no Mi de Barbe Blanche. Ce fruit, il permet de créer des tremblements de terre et des tsunamis. Selon le gouvernement mondial, son pouvoir, il est capable de détruire le monde. C'est une capacité d'une puissance absolument énorme, mais est-il supérieur à Nika? Pas forcément. Parce que le Gura Gura no Mi est surtout un pouvoir de destruction. Le fruit de Luffy, lui, semble avoir un impact beaucoup plus large. Il peut changer la manière dont un combat fonctionne, et surtout, il est lié à une idée, la liberté. Un autre fruit cheaté encore est le Ope Ope no Mi de l'eau. Ce fruit, il possède des capacités extrêmement particulières. Il permet de créer une zone appelée Room, dans laquelle l'utilisateur peut manipuler ce qui se trouve à l'intérieur. Avec une grande maîtrise, l'eau, il peut réaliser des attaques capables de toucher des adversaires très puissants. Mais sa capacité la plus mystérieuse reste l'opération de la jeunesse éternelle. Cette technique, elle pourrait donner l'immortalité à une personne. Cependant, elle demande un sacrifice énorme. Le fruit de l'eau, il possède donc un pouvoir qui pourrait changer le monde. Mais encore une fois, il est très différent de celui de Luffy. Mais il existe aussi les fruits de type Logia. Pendant longtemps, ils étaient considérés comme les fruits les plus puissants. Le pouvoir de contrôler un élément naturel rend beaucoup d'adversaires presque impossibles à toucher. Le fruit de la lumière de Kizaru, le fruit du magma d'Akainu, le fruit de la glace d'Aokiji, ces pouvoirs ils sont extrêmement dangereux. Mais l'histoire de One Piece, elle nous montre progressivement que la force brute n'est pas tout. Le Haki il permet de combattre certains avantages des Logia. Et il y a certains Zoan mythiques qui semblent dépasser les limites habituelles des fruits. Le fruit qui pourrait réellement rivaliser avec celui de Luffy pourrait être un autre Zoan mythique. Pourquoi? Parce que ces fruits-là, ils sont liés à des légendes. Le fruit de Kaido lui permet de devenir un dragon mythique, le fruit de Marco lui donne le pouvoir du phénix, le fruit de Sengoku lui permet de prendre la forme d'un Bouddha géant. Ces pouvoirs, ils ne donnent pas seulement une transformation, ils donnent des capacités uniques liées au symbole qu'ils représentent. Mais il existe aussi une autre possibilité, et elle concerne les fruits que nous ne connaissons pas encore. Le monde de One Piece, il possède encore énormément de mystères. Certains fruits pourraient être cachés, certains pouvoirs pourraient avoir disparu avec l'histoire du siècle oublié. Le gouvernement mondial, il nous a déjà montré qu'il pouvait effacer des informations importantes, et le meilleur exemple est évidemment Nika. Si un fruit aussi important a pu disparaître des connaissances du monde, alors d'autres pouvoirs pourraient également être inconnus aujourd'hui. Cependant, il faut faire attention à une chose. Le fruit de Luffy, il n'est peut-être pas puissant parce qu'il est capable de tout détruire. Il est puissant parce qu'il correspond parfaitement à son utilisateur. Luffy est quelqu'un qui cherche la liberté, quelqu'un qui refuse d'être contrôlé, quelqu'un qui donne envie aux autres de se battre pour leurs propres rêves. Et le pouvoir de Nika, il correspond exactement à cette mentalité. Et c'est peut-être la grande différence avec les autres fruits. Un pouvoir destructeur peut vaincre un ennemi, mais un pouvoir qui change la volonté des personnes peut changer le monde. Et ça, c'est probablement ce qui inquiète le plus le gouvernement mondial. Ils ont déjà affronté des hommes très puissants, ils ont déjà affronté des pirates capables de détruire des îles, mais un symbole capable de donner de l'espoir à toute une population, c'est beaucoup plus difficile à arrêter. Alors, existe-t-il un fruit du démon encore plus puissant que celui de Luffy? Aujourd'hui, le manga ne donne aucune preuve qu'un autre fruit est supérieur au Hito Hitonomi modèle Nika. Certains pouvoirs peuvent rivaliser avec lui dans certains domaines. Le Gura Gura no Mi peut provoquer une destruction immense, le Ope Ope no Mi possède une capacité unique, et certains Logia ont une puissance incroyable. Mais aucun fruit connu ne possède actuellement le même niveau d'importance historique que celui de Luffy. Le véritable pouvoir de Nika n'est peut-être pas de battre tous les autres fruits, son véritable pouvoir est peut-être de faire revenir une chose disparue il y a plus de 800 ans, c'est-à-dire l'espoir, la liberté et la volonté de se battre pour un monde meilleur. Et c'est peut-être pour cette raison que le gouvernement mondial a eu peur de ce fruit pendant toute son histoire, parce qu'un homme puissant peut être vaincu, une armée peut être arrêtée, mais une idée qui donne envie aux gens de devenir libres, peut changer le monde entier. Et c'est peut-être la raison pour laquelle le fruit de Luffy est considéré comme l'un des plus dangereux de toute l'histoire de One Piece. Maintenant, dis-moi ce que toi t'en penses de tout ça en commentaire. D'après toi, le fruit de Luffy est-il le plus fort? Et donne-moi aussi ton fruit du démon préféré en commentaire. Et surtout, merci d'être resté jusque là. J'espère que t'as kiffé la vidéo.
Si c'est le cas, pense à la liker, à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.